C'est pas exactement l'image que j'ai des écrivains qui doivent se motiver d'aller travailler en mangeant un pot de Nutella. Mais visiblement, c'est l'écrivaine que je suis. J'ai écrit un roman. J'ai écrit un roman. Oh my god! Ah, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Et là, il me reste plus que 10 pages à corriger. Et je m'en sens incapable. C'est super bizarre parce que ces 10 pages, elles sont vraiment rien concrètement à la somme de travail que j'ai mis dans ce texte. J'allais dire dans cette œuvre, mais j'ose pas dire cette œuvre. Ah, peut-être qu'il faudrait que je me dise que c'est une œuvre. Parce que si je fais croire à mon cerveau que c'est une œuvre, alors mon cerveau sera en mode let's go for it. J'aurais vraiment pas envie de le faire, je me sens complètement bloquée. En fait, ça fait une demi-heure que je suis dans mon lit et que je racle un pot de Nutella. Et en même temps, je sais que là, il faut que je termine. Je suis à un point où soit je termine et j'envoie aux éditeurs, soit je mets à la poubelle. Je me dis, ok, il me reste 10 pages. Si je corrige une page par jour, j'ai terminé dans 10 jours. Et c'est hyper faisable, une page par jour. Je vais d'abord terminer le pot de Nutella. C'est une récompense pré-travail. Bonne nouvelle, ma coloc m'a lu. Elle m'a fait des compliments tellement beaux que c'est bon, j'ai un nouveau d'énergie. It's coming back. Je suis trop contente. Il faut vraiment faire attention à qui on envoie son projet, à quel moment. Il y a des moments pour la critique. Sans eux, le texte que j'ai écrit ne serait pas le texte que j'ai écrit. Mais c'est vrai que là, à ce stade, je n'en veux même pas. Si là, en fait, il y a quelqu'un qui trouve quelque chose à redire sur mon texte, en fait, si je pense que ce qu'il a à dire ne me sert à rien, je passerai où je serai en mode ok, ciao, I don't fucking care. Mais par contre, si quelqu'un arrive avec un conseil intelligent, quelque chose à changer dans le texte, je vais avoir envie de le brûler. Enfin, le texte, pas la personne. Ok, super, là, tu m'as trouvé un nouveau truc à faire. Et là, en fait, j'ai atteint ma limite, je ne peux plus rien faire. Genre, je ne... Donc non. Quand je pense aux écrivains qui ont passé 12 ans sur un même roman, ça me sidère. Hello. Là, finalement, je fais quand même une pause parce que j'ai mes règles. Je passe ma journée au lit avec ma bouillotte. En fait, c'est un non-débat. Quand j'ai mes règles et que j'ai mal, je passe ma journée au lit. Sauf si je dois travailler, bien sûr. Mais là, on est dimanche, donc j'ai pas besoin de travailler. Vraiment, quand mes règles tombent le week-end, what a fucking blessing. Anyways. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire un peu de self-reflection. Et je pense que le challenge, là, c'est vraiment de let go. De laisser partir l'œuvre, le roman tel qu'il est, avec ses imperfections. Bien sûr, on peut bosser et rebosser jusqu'à ce qu'on s'imagine qu'il est parfait. Mais je pense qu'à un moment donné, ce qui est important pour un artiste, c'est de terminer. Et là, je sens que je suis arrivée à ce moment où il faut que je termine. Si c'est un tel challenge de laisser le roman être tel qu'il est maintenant, c'est en partie à cause du regard extérieur. J'ai grave envie d'écrire un truc qui va plaire au public. Wow, she's a genius. Oh my god, who is she? Et je pense que le deuxième challenge est le fait de se comparer avec ses auteurs préférés. Parce que évidemment que je me compare avec mes auteurs préférés. Je pense qu'on a envie d'écrire un roman parce qu'on a lu des romans qui nous ont marqués et qu'on a trouvé absolument fantastiques. Moi, j'avais trop envie d'écrire un chef-d'œuvre. Et là, je me retrouve avec le texte. Je suis face à l'amer constat que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ok. Ok. Peut-être le prochain. Finalement, je suis chez mes parents. C'est dans ma chambre d'enfant. C'est la chambre dans laquelle j'ai grandi. Je trouve ça méga cute de terminer le roman. Sur le bureau, j'ai écrit mes premières histoires qui étaient éclatées au sol. Quand j'étais petite, je voulais trop être écrivaine déjà. Et je me rappelle que ça me désespérait déjà parce que j'essayais d'écrire et je me disais mais mon Dieu, mais il faut que j'écrive au moins 150 pages comme ça. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut inventer une histoire aussi longue? Je vous avoue que là je suis dans le même état d'esprit que quand je dois faire le ménage, c'est-à-dire que j'ai vraiment la flemme, que j'ai pas envie.
Mais là, la motivation que j'ai, c'est que ma mère a commandé des pizzas, elles arrivent dans 30 minutes. Je me dis, ok, je fais ça pendant 30 minutes, c'est tout. Ensuite, je mange de la pizza et je regarde je ne sais quelle connerie à la télé. Ok. Vous voyez, je dirais que c'est compliqué de corriger un roman parce qu'il y a au moins autant de décisions à prendre qu'il y a de mots. C'est un roman court, donc j'ai 40 000 mots. Ouais, 40 000 mots. Donc ça fait 40 000 décisions à prendre. Je deviens un peu dingue. On pourrait croire que y a pas besoin d'être aussi consciencieux. Mais en fait, si, parce que c'est le seul truc que j'ai. Concrètement, le seul truc que j'ai, c'est ces 40 000 mots. Tout ce que j'ai, c'est ça. C'est tout. What the fuck? Dans la mesure du possible, il faut vraiment faire en sorte que chaque mot ait sa place, quoi. J'ai décidé de supprimer les 3 dernières pages. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'elles n'étaient pas assez bien, en fait, et que les corriger, ça suffirait pas. Il fallait réécrire, quoi. J'ai pris un bout de papier et j'ai dit, ok, voilà ce que je veux dire, et voilà les manières dont je vais y arriver. Et c'était vraiment pas romantique. C'était pas l'inspiration qui m'arrivait du ciel. Et je crois que j'avais imaginé que quand je terminais le roman, ce serait l'inspiration qui viendrait du ciel, et que ce serait un truc très naturel. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et là, j'ai terminé, et je me sens épuisée. J'ai l'impression d'être une batterie vide. Et en fait, je suis prise d'autres interrogations. J'ai l'impression que ça sert à rien, ce que j'ai fait. J'ai placé ce roman au centre de ma vie pendant 3 ans. Je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'il fallait pas que je me concentre sur autre chose? Est-ce qu'il fallait pas que, je sais pas, que je continue mes études de droit et que j'obtienne un travail qui me permettrait de gagner plus d'argent? Je peux pas m'empêcher de me dire, oh là 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 là, mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi, j'ai gâché 3 années de ma vie. Ce roman, c'est vraiment mon bébé. Anya, t'existes seulement dans ma tête, mais pour moi, t'existes. Et j'espère que tu vas être bien accueillie, parce que je trouve que t'es quand même quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que c'est normal de parler comme ça à un personnage imaginaire qu'on a inventé soi-même? Au revoir, ma chérie. Je sais pas si ça va fonctionner, je croyais que ça va fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner. Et alors, on verra. Ça va prendre du temps, je pense. Ah, pourquoi je pleure? J'aurais pas dû râler comme ça. Fou, putain, mais c'est mon rêve d'enfant, quoi. C'est parti.